Je l'avais laissé longtemps sur mon visage et je pouvais plus bouger mon visage et je voyais plus. Mais pendant un très court instant. Mais quelle idée de faire ça, mon Dieu! Récemment, je suis arrivé à Nice. Ici, j'ai des amis déter qui prennent des douches froides toute l'année. Moi, j'avais déjà essayé dans le passé, mais ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Le truc, c'est que je peux pas vivre avec des gens qui se douchent froid si moi, je prends des douches chaudes. C'est littéralement impossible. Alors, je pensais que ce serait pas très dur, mais quand j'ai essayé de prendre ma première douche froide depuis des mois, je me suis rendu compte de quelque chose. On est en hiver. Oh, putain! La douche froide, c'est un classique de l'autodiscipline et on lui prête beaucoup de vertus. Améliorer le système immunitaire, améliorer la peau, pouvoir mieux contrôler ses émotions, brûler de la graisse. Tout ça, c'est bien beau, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce que ça peut m'aider à sortir de ma zone de confort et augmenter ma discipline? Je pense qu'on part sur au moins 30 jours. Vous êtes prêts? C'est parti. Jour 2. Hier, c'était facile, mais aujourd'hui, c'est vraiment dur. J'espère que je vais trouver une bonne raison scientifique de faire tout ça. Créer un petit coin d'enfer pour avoir le droit à un petit coin de paradis. Au départ, je mettais pas de chrono. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était une pente glissante parce que on a toujours envie de sortir de la douche le plus vite possible. Donc j'ai commencé à mettre un chronomètre pour prendre des vraies douches. Les premières choses que j'ai remarquées, c'est que mon corps était pas du tout habitué à ça. Pas dur du tout! Déjà, j'hyperventilais, et les premières fois, je me mettais même à hyperventiler avant même que l'eau ne touche mon corps. C'est un peu comme si mon corps se préparait parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Il y a aussi la peau qui rougit, mais après les toutes premières secondes, ça devient plus facile. En fait, ce qui est vraiment dur, c'est vraiment les premières secondes d'eau froide, parce que c'est là où le corps doit faire le plus grand effort pour se réchauffer. Après 10 ou 15 secondes, ça devient beaucoup plus facile. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Wim Hof. C'est le genre de gars qui monte l'Himalaya en short et qui a pas mal de records du monde du style tenir le plus longtemps dans un bain de glaçons. Il est devenu assez connu ces dernières années et la méthode qu'il propose, c'est une méthode basée sur la respiration. Ça se base sur faire des cycles de respiration assez lents et puis ensuite faire de l'apnée. Et apparemment, ça permettrait de mieux contrôler son système immunitaire. J'ai commencé la méthode Wim Hof, tout est sur YouTube. Depuis hier, j'ai un peu amélioré mon temps d'apnée. Ouais, je suis pas très bon en apnée. Maintenant, au fur et à mesure que l'habitude s'ancre, c'est assez intéressant parce que on se met à avoir des rituels. À chaque fois, je faisais exactement les mêmes mouvements, exactement de la même manière, et ça devenait vraiment automatique. Comme si mon corps, pour se défendre de toutes les excuses que je pouvais trouver dans ma tête, il décidait de rendre ça totalement automatique et fluide pour que j'ai pas à me poser de questions, du moment où je me lève jusqu'au moment où l'eau tombe sur ma nuque. On m'avait conseillé de commencer par l'eau chaude et ensuite seulement mettre de l'eau froide, mais d'après mon expérience, c'est juste de la torture. C'est un peu comme les pansements. Mieux vaut arracher d'un coup et aller tout de suite au cœur du problème plutôt que d'essayer de rendre ça plus long. En fait, j'ai un problème. Ceux qui regardent les vlogs que je fais sur la chaîne de Missor le savent, mais ici à l'atelier, on travaille jusqu'à tard et le matin, le premier brief est à 7h30. Donc pour avoir une vraie nuit de sommeil, le matin, on est obligé de se lever à 7h, puis on enchaîne tous nos douches froides le plus rapidement possible. Du coup, ma douche froide, elle peut durer que 1 ou 2 minutes maximum. C'est vraiment pour se réveiller. Maintenant, il y a un seul jour, le dimanche, où j'ai tout mon temps parce qu'on a interdiction de travailler. Et dimanche, c'est aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'était tester ma limite. Savoir combien de temps je pouvais tenir avec l'eau qui baisse ma température corporelle. Allez, c'est bon. Je suis assez content d'avoir tenu aussi longtemps. Mais je dois dire qu'au bout de quelques minutes, ça devient vraiment de moins en moins dur, donc j'aurais pu tenir encore beaucoup plus longtemps. Maintenant, au bout de 22 jours, j'étais prêt à tenter la partie la plus dure de mon expérience. Mais avant ça, j'ai voulu demander conseil à mes amis Simon et Guillaume, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine de la douche froide.
Comme ça faisait à peu près 30 jours que j'avais commencé, je n'avais pas remarqué de très gros changements dans ma vie. À part évidemment que le matin j'étais beaucoup plus réveillé que d'habitude. Donc je me demandais si eux, qui le font depuis plusieurs années, ils avaient remarqué des trucs que j'avais pas pu voir. Bonjour Florent, le plaisir est partagé. Si je me trompe pas, toi t'as un petit peu plus de recul sur cette expérience puisque ça fait beaucoup plus longtemps que t'en prends. Ouais, je me suis rendu compte quand tu me l'as demandé pour cette entrevue que ça faisait en fait 6 ans que je prenais des douches froides régulièrement. Enfin régulièrement. Quasi sans interruption, sauf il me semble les 2-3 premiers hivers où il y a eu des interruptions forcées ou volontaires, ça dépendait. Tout a commencé il y a à peu près 1 an et 3 mois. Et je pensais même pas les tenir. Sinon, je crois que j'ai quasiment pas eu de trous. C'est une nécessité même pour me réveiller. J'ai pas toutes mes facultés si je suis pas traumatisé par le froid le matin. Alors mes expériences les plus fortes là-dessus, elles étaient à Paris parce que c'est quand même pas exactement la même température d'eau. Et c'est quand je devais me lever vers 6h, quelque chose comme ça. Et j'enchaînais directement avec la douche froide. Je l'avais laissé longtemps sur mon visage et je pouvais plus bouger mon visage et je voyais plus. Mais pendant un très court instant, je me sentais particulièrement bien après. Déjà parce que j'étais soulagé de retrouver la vue, on va pas se mentir. Et en vrai, oui, je peux encore avoir ça si je l'ai fait durer longtemps. Même si là, t'as envie d'hyperventiler parce qu'il y a un gros choc thermique, tu restes normal, comme si en fait ça allait, tu respires calmement par le ventre, etc. Et qu'en fait, si tu fais ça, ton corps, ça lui envoie l'information que ça va. Et la douche froide est beaucoup plus supportable que si tu hyperventiles et que tu envoies à ton corps l'information de « oh putain, stress ». Il y a un moment où je l'ai vraiment prise au corps, quelque part. Je l'ai vraiment affronté et je me suis dit « je vais volontairement sous cette douche ». J'essaye pas d'éviter le jet ou quoi. Et mon corps a commencé à réagir différemment. Il n'y avait plus de tremblement, il n'y avait plus de traumatisme. Ce que j'ai remarqué ensuite, c'est que quand on sort de la douche, quand on est encore mouillé, on a très froid, mais dès qu'on se sèche, en fait, notre corps a généré tellement de chaleur qu'on n'a plus du tout froid. Et cet effet, il reste même après. C'est-à-dire que, ensuite, dans la rue, dehors, j'ai moins froid que d'habitude. La théorie derrière ça, qu'explique Wim Hof, c'est que s'exposer à un froid intense pendant peu de temps, ça permet de résister mieux à des froids légers pendant plus de temps. C'est exactement ce dont on avait parlé avec Nassim Taleb, c'est-à-dire le concept de l'hormèse. Un choc court et intense permet au corps de se renforcer et ensuite de résister beaucoup mieux aux efforts qui sont plus longs. Tu es un fin lecteur de Nassim Taleb et de son concept d'antifragilité. Tu peux déclencher l'hormèse avec une dépense d'énergie ou un stress court intense. Maintenant, j'ai essayé de prendre une douche froide plus longtemps que d'habitude, mais j'ai pas essayé de faire plus dur. Le problème, c'est qu'à Nice, l'eau, elle descendait pas en dessous de 13 ou 14 degrés. C'est plutôt froid, mais on peut faire bien mieux. Alors j'ai pris un billet pour l'endroit le plus froid en France, Dunkerque. On est à 7 degrés 5. Il fait un peu frisquet, j'ai les mains un peu rouges et c'est parti. Dans mes phases de cycle de haut et des bas d'autodiscipline, le bas est nettement moins bas en fait. Parce que le fait de quand même faire la douche froide tous les matins, je peux pas me laisser aller comme je pouvais me laisser aller avant. En fait, il y a un truc qui est tout bête et personne n'en parle. Le truc que je me suis dit au début en le faisant, c'est je vais faire le truc le plus hardcore possible. Bon, c'est pas le truc le plus hardcore possible, mais un truc bien hardcore direct au réveil pour me rappeler en gros que chaque jour c'est la guerre. Et au-delà de toutes les considérations, on va dire pour la santé ou ce genre de trucs, en lesquels je veux bien croire, mais je n'ai jamais non plus donné trop de crédit parce que voilà, je l'ai fait surtout pour être dans une mentalité où tous les matins je faisais un truc dur et je me disais direct, ok, c'est ça ta vie, tu te bats. C'est le premier truc que tu fais la journée, c'est dur, et du coup, tu vas formater toute ta journée
à t'habituer à faire des trucs durs. C'est un peu comme si tu mettais le standard, tu vois, au début de ta journée, la première action, elle est dure. C'est un petit peu la même idée que Peterson, finalement, quand il dit le premier truc que tu fais le matin, c'est de faire ton lit. Comme ça, la première action que tu fais, c'est une action d'ordre. Tu ordonnes ton environnement et ça va formater tout le reste de ta journée où tu vas être dans cette démarche de mettre de l'ordre. Et puis tu peux que décroître dans la difficulté des actions que tu vas faire, parce que c'est pas extrêmement difficile la douche froide, mais par contre c'est intense dans la difficulté. Et quelque part, c'est un peu l'opposé de tout ce qu'on a toujours connu jeune, c'est-à-dire se réveiller, prendre une douche chaude et prendre un bol de céréales. Les Nesquik. Les Nesquik, voilà, avant l'école. Est-ce que nos échecs scolaires sont liés à ça? C'est une théorie. Yes! Yes! En fait, au final, ce que ça m'a appris, cette petite aventure, je pense que c'est surtout de tous les jours faire ce pas qui est hors de sa zone de confort. Et au final, il n'y a qu'une seule chose qui me sépare de ce que je veux être, de ce que j'aimerais être, de mon idéal. C'est ce pas. C'est plein de petites fois ce pas hors de ma zone de confort. Mais j'ai qu'à prendre l'habitude de toujours regarder, me dire ok, est-ce que je suis en train de sortir de ma zone de confort pour savoir que je vais progresser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre un petit peu nos aventures sur Instagram ou alors sur la chaîne de Missor sur laquelle j'ai repris des vlogs pendant qu'il fait la prochaine statue. Vous pouvez voir un peu où on en est au niveau de la production et les galères et les délires qu'on se tape. Pour ce qui est de la méthode Wim Hof, la vérité c'est que j'ai pas fait des respirations tous les jours. Maintenant, les jours où je l'ai fait, c'est vrai que je sentais que c'était plus facile pour moi de rentrer dans l'eau et surtout de contrôler ma respiration sur le moment pour ne pas hyperventiler. Ensuite, pour ce qui est de booster le système immunitaire, ça je pourrais le savoir que si je continue plus longtemps. Mais j'ai mis quelques études dans la description qui parlent de tout ça. En attendant, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao. Dans le cadre de notre entreprise, je crois que la douche froide, ça commence à devenir un rituel d'initiation. Ouais, c'est un truc de groupe en fait. Je pense vraiment que là, avec le truc qui se met en place, c'est comme être présentable, on peut dire, sur un plan disciplinaire. J'ai développé v'là les magouilles et maintenant j'ai tout un rituel de douche froide qui me méga bien. Ma toute première douche froide, je m'étais dit ah putain ça va vraiment être une plaie. Et celle d'après j'étais en mode est-ce que je peux? Et je pense que c'est très difficile de se branler sous une douche froide, même si ça doit se faire avec un peu de motivation.